Bonjour à tous, c'est un vrai coup de tonnerre, pour le coup. Sur le départ, chef d'état-major des armées, général Thierry Burkhardt, balance tout sur la grande manipulation en cours, Ukraine, Russie, et alerte sur la réalité de notre armée française, de ses moyens et notre mise en danger. Mais il le fait au moment où il s'en va, et vous allez voir ensuite, on dénie, on dit que c'est pas vrai. Le ministère des Armées, pour l'avoir relayé cette information précise, m'attaque, moi. Vous allez voir, je suis devenu un agent russe à cause de ça, reprenant pourtant une information d'un journaliste du Figaro. Mais je vais vous en parler, je suis attaqué par la direction de la désinformation du ministère des Armées officiellement. Et vous allez voir qu'on est très très loin du narratif officiel. Donc vous avez un général qui a le narratif officiel et en coulisses qui dit à peu près l'inverse. Et ça, c'est plus acceptable. La situation de la France est bien trop grave pour qu'on accepte encore ces doubles discours. Et je rappelle que nos officiers supérieurs de l'armée sont là pour sauver la France, pas Macron, pas sa propagande. Pour sauver la France et les Français, pas la propagande mensongère de Macron et du régime. Ça va nous faire poser toutes ces questions. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo très importante qui met les pieds dans le plat. Merci de la partager massivement. Pour ça, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit en dessous sur le bouton s'abonner. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos circulent, plus elles touchent de monde. Donc c'est terriblement efficace. Et donc merci à vous. Pensez à vous abonner à la chaîne. On est très 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 nombreux maintenant sur cette chaîne. Et plus vous êtes nombreux, plus les vidéos vont toucher du monde, et plus on va augmenter le nombre de personnes dans la résistance et dans la lutte avec nous. Merci à vous pour ce petit clic gratuit sur s'abonner. Ce vendredi 15 août à 19 h, grand direct sur cette chaîne. On sera en plein dans les discussions de l'Alaska entre Trump et Poutine, donc ça va être un direct très très chaud. Je répondrai à toutes vos questions que je découvrirai en direct et j'y répondrai sans langue de bois, sans interdit, sans tabou. Soyez là, gros direct sur cette chaîne ce vendredi 15 août, 19 h. Et puis samedi 13 septembre, toute la journée, les assises de la souveraineté d'Arras. On va parler des questions militaires à Arras, notamment avec Caroline Galacteros par exemple, ou Romain Bessonnet ou Pierre-Yves Rougeron qui seront là-bas. Inscrivez-vous à Arras si vous n'êtes pas encore inscrit. C'est le lien sous la vidéo en description. Très important de s'inscrire. On peut certes accueillir beaucoup de monde et il y aura des milliers de personnes, mais ça part très vite les inscriptions. Il reste moins d'un mois. Pensez à vous inscrire dès maintenant. C'est ouvert à tous adhérents ou pas. Il y aura plus de 30 personnalités, le plus grand événement souverainiste de France. Il manque peut-être plus que vous et vos amis. Vous êtes les bienvenus. Je vous attends également aux patriotes. Voilà, si vous en avez marre des manipulations bellicistes de guerre, ces manuels de survie, parce que oui, on va reparler du manuel de survie, il va finalement arriver. Si vous voulez la paix, le mouvement qui se bat pour la paix, le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France, qui se bat concrètement, lui, tout le temps, pour la paix, nos libertés, la souveraineté de la France et du peuple, l'avenir, l'espoir, qui est totalement indépendant, nous n'avons pas un centime de financement de l'État, de subvention, rien, ni d'aide des banques, alors adhérez aux patriotes dès maintenant. C'est maintenant que ça se joue pour nous et nos enfants. C'est maintenant que ça se joue, pas demain. Vous sentez bien que le monde bascule maintenant, qu'il faut se battre maintenant ensemble, et j'ai besoin de vous. Ensemble, on gagne. Seul, on peut rien, ni vous ni moi. Ensemble, on gagne. On gagne, on les aura. Vous pouvez adhérer ou réadhérer donc aux patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description, ou aider le mouvement à financer ses actions comme Arras et tout le reste, et les procès contre von der Leyen et tout le reste, par un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens pour faire cela, adhérer, réadhérer, faire un don sont également sur le site, les-patriotes.fr. Et tout ça en plus fait baisser vos impôts puisqu'il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous sur chaque adhésion et adhésion don. Profitez-en, faites baisser vos impôts au passage. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue, aux nouveaux adhérents patriotes. On y va. Le narratif officiel bousculé par les révélations du chef d'état-major des armées sur le départ, le général Thierry Burkhardt, qui est d'ailleurs parti dans des conditions un peu bizarres, on va y revenir. Alors d'abord, il y a le narratif officiel. Vous allez voir le décalage. Le narratif officiel, c'était lui-même qui l'avait repris, diffusé par une conférence de presse le 11 juillet dernier à la demande d'Emmanuel Macron. À l'époque, on ne savait pas encore qu'il allait être remplacé. Et il avait notamment sorti cette phrase mensongère, je cite, « Vladimir Poutine a désigné lui-même la France comme son principal adversaire en Europe ». Les journalistes ont cherché, il n'y a eu aucune déclaration de Poutine ou de responsable russe en ce sens, mais ça avait eu comme fonction d'attiser la peur. Ça, c'est le narratif officiel. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, le 23 juillet, Burkhardt était soudainement remplacé par le général Fabien Mandon comme chef d'état-major des armées, on va y revenir. Mais le narratif officiel, il n'y a pas que ça. Il l'a repris encore dans une interview le 31 juillet à The Economist. Je cite ce qu'il déclare. « D'ici à 2030,
la Russie aura les moyens de poser une menace militaire aux pays occidentaux et en particulier aux pays européens. Il ajoute une véritable menace. Et le titre de son interview, c'était « Le général le plus gradé de France affirme que la Russie pourrait attaquer d'ici 5 ans ». Donc bien anxiogène comme il faut. Et d'ailleurs, pour pousser ce narratif de peur et de guerre, on a appris, je vous le disais, information RMC ce 13 août, sur le manuel, le kit de survie, qui est rebaptisé le livret Tous Résilients. Je cite RMC, « Nous devrions le recevoir après l'été ». Alors je rappelle que normalement, en mars, on nous avait dit qu'on allait le recevoir avant l'été. On ne l'a pas reçu avant l'été. On nous dit maintenant nous devrions le recevoir après l'été. Je cite toujours, « La rédaction de ce livret de survie est finalisée. Il a été envoyé au Premier ministre François Bayrou le mois dernier. Il est donc en attente de validation à Matignon. Et il devrait être, je cite, mi-octobre dans toutes les boîtes aux lettres de France. Ou alors, nous précisons, il ne serait envoyé que sous format de courrier électronique. Parce qu'ils craignent en réalité la grande opération retour à l'envoyeur. S'ils nous l'envoient par courrier physique. Et nous l'organiserons s'ils le font, évidemment. Il y aura des millions de retours à l'envoyeur. Donc peut-être qu'ils craignent ça, ils ne l'enverront finalement que par courriel. En tous les cas, ça vise quand même à entretenir la peur. Et c'est vrai que le chef d'état-major des armées était parti dans des conditions un peu bizarres déjà. Et vous allez voir ce qu'il déclare maintenant, dans un instant. Alors on nous dit c'est la limite d'âge. Oui, mais je rappelle un article qui était sorti dans l'Opinion le 12 juin dernier. Le titre « Armée, le chef d'état-major des armées Thierry Burkhard, maintenu à son poste ». Et on apprenait dans l'article, je cite, « Le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, devrait rester 1 année de plus à son poste. » Ça, c'est ce qu'on nous disait en juin. Et finalement, le 23 juillet, 12 jours après sa conférence de presse lunaire, boum, soudainement remplacé par le général très proche de Macron, général Fabien Mandon. Bon, ça avait déjà interrogé cette affaire. Et là, l'info est donnée sur son compte X 12 août par le journaliste qui est grand reporter au Figaro, Georges Malbruno, et qui tweet ceci. Je vais citer. En rendant son tablier le mois dernier au président de la République, le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard, a eu des mots très clairs sur la situation des armées françaises. Et il met entre guillemets. La discussion avec Emmanuel Macron a été directe. Le chef d'état-major des armées lui a dit que nos stocks de munitions et de canons étaient quasiment vides, après qu'on a beaucoup donné à l'Ukraine. Entre guillemets, confie une source militaire généralement bien informée, écrit le journaliste Georges Malbruno. Je cite toujours son tweet. Le général Burkhard l'a mis en garde Macron. Au niveau opérationnel, si demain on a un problème en France, on ne saura pas faire. On ne saura pas faire. Donc nos stocks de munitions et canons sont quasiment vides après qu'on a beaucoup donné à l'Ukraine. Tiens, on y vient. Depuis des mois, nous on alerte en disant, même des années maintenant, attention, on est en train de déplumer encore plus l'armée française en donnant sans cesse à l'Ukraine. Non seulement de l'argent, mais aussi des armes. Boum, confirmé par le chef d'état-major des armées, rapporté par ce journaliste grand reporter au Figaro. Puis, 8 heures plus tard, le même Georges Malbruno met ce tweet. Le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées qui quittera prochainement ses fonctions, tient à préciser qu'il n'a pas vu le président de la République pour lui tenir ses propos qui lui sont attribués dans mon poste le concernant. Il quittera de son plein gré son poste, ajoute-t-il. Mais j'avais remarqué, donc Burkhard veut démentir, mais j'avais remarqué que Georges Malbruno, qui sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien ce qu'il sait, n'avait pas retiré son tweet d'origine. Parce que s'il avait cru au démenti du général Burkhard, il aurait retiré son tweet d'origine. Il ne l'a pas fait. Il a mis ce tweet pour donner un droit de parole, un droit de réponse à Burkhard, mais il n'a pas retiré son tweet d'origine. Puis, ce 13 août, toujours sur son compte X, le mien c'est F-Philippot comme Instagram, pour ceux qui veulent me suivre au passage, il a mis ce nouveau tweet. Il a mis « Je maintiens les informations citées par ma source dans mon premier post ».
Tiens. Donc il confirme ce que je pensais. Il ne croit pas au démenti du général Burkhardt. Et d'ailleurs, moi, qui ai repris, en mettant journaliste du Figaro, hein, j'ai cité ma source, l'information du premier tweet de Malbruno, donc sur les alarmes, les alertes du général Burkhardt par rapport à Macron et à l'état de l'armée française et à notre état de vulnérabilité en France. À cause du fait que j'ai mis ce tweet, je suis attaqué par le ministère des Armées lui-même, ils n'ont pas traîné, qui publie un document le 13 août par sa direction de la désinformation, c'est siglé officiellement un ministère des Armées, qui met une copie de mon tweet, copie d'écran, et qui appelle ça, qui publie un article qui est intitulé « Décryptage d'attaques informationnelles ciblant le chef d'état-major des armées » en mettant mon tweet. Et en disant que tout ça participe, je cite, à la guerre de la Russie contre la France. Et ils appellent ça une guerre hybride de la Russie contre la France. Et que ça, je cite, nuit à la cohésion nationale. Alors, j'ai fait une réponse à ces attaques, parce que je n'accepte pas qu'on m'attaque sur mon patriotisme. Je n'ai pas de leçon à recevoir. D'abord, j'ai cité ma source journaliste. 2, on a encore le droit de critiquer normalement en démocratie, y compris le chef d'état-major des armées. On a le droit de rapporter les propos, on a le droit de critiquer le président de la République Emmanuel Macron. Et toute attaque n'est pas derrière une machination russe, il faut arrêter. Or, eux, ils disent que ça fait partie de la guerre hybride de la Russie contre la France. Donc, il faut se soigner. Je leur conseille de se désintoxiquer de leur névrose russoïde où ils voient des Russes partout. Mais je n'accepte pas d'être attaqué, moi, sur mon patriotisme. C'est eux qui, en acceptant de reprendre la propagande mensongère de Macron, nuisent à la France et à la cohésion nationale. C'est ça que je leur ai dit dans ma réponse. Mais en tout cas, c'est très significatif et révélateur qu'on soit immédiatement attaqué dès qu'on pointe du doigt ce que dit en réel, en coulisses, le chef d'état-major des armées. Ça m'a fait penser à cette séquence où, en juillet 2017, dès son arrivée à l'Élysée, Macron avait viré le chef d'état-major des armées de l'époque, le général De Villiers, qui avait lui aussi dit la vérité sur l'état réel de l'armée française. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on se désarme pour l'Ukraine que, hasard du calendrier, ce 13 août est sortie une statistique par l'AFP. Alors je vais vous citer ce que l'AFP a révélé. 80 milliards d'euros contre 65, l'Europe creuse l'écart face aux États-Unis dans l'aide militaire à l'Ukraine. Les dernières données du Kiel Institute indiquent que l'Europe a augmenté son aide militaire à l'Ukraine et dépasse largement les États-Unis. Donc on a donné très exactement déjà 80,5 milliards contre 64,6 pour les États-Unis. Et encore, précise la dépêche AFP, 10,5 milliards rien qu'en mai-juin dernier. En précisant, je cite, l'aide militaire européenne ne faiblit pas. Donc, ça confirme, sur le fond, cette idée qu'on est en train de désosser complètement l'armée française et qu'on n'a plus de munitions et de canons quasiment, stock quasiment vide. Il y aura un gros problème si on a un souci en France, comme l'a dit Burkhardt à Macron, en coulisses. Et vous voyez bien que ce qui est dit en coulisses là est très très différent, c'est même l'opposé de ce qui est dit en public. Je vous ai rappelé d'abord ce qui avait été dit en public, dans les interviews, dans les conférences de presse. On alarme, on dit qu'il faut attaquer la Russie, tout ça. Donc moi je dis stop à ce double discours, la situation de la France est bien trop grave pour qu'on se permette encore ce genre de double discours. Ça, il faut dire la vérité. Il faut que les officiers supérieurs savent qu'ils doivent sauver la France, pas Macron. Je sais que beaucoup l'ont en tête. Et qu'à la base des armées, c'est encore plus le cas. Mais à un moment, il faut avoir le courage de mettre en conformité ce qu'on pense et ses actes, et ses propos au moins. Et effectivement, sur le fond, il faut stopper tout envoi d'armes, d'argent et évidemment demain de soldats français en Ukraine. Stop. On arrête, pas un centime, pas une arme, pas un soldat français là-bas. On négocie la paix. Et on défend la France libre sortie de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est la même chose. La paix et la France libre, ça va ensemble. Merci de partager massivement cette vidéo. Elle va apprendre beaucoup de choses à beaucoup de monde. Un petit clic sur le bouton s'abonner à la chaîne. Un petit clic gratuit pour vous, aidera beaucoup. Bien sûr, si vous voulez du contenu en plus, ça ne change rien pour les autres. Toujours autant, vous appuyez sur rejoindre pour soutenir la chaîne. Merci à vous. Et par ailleurs, on se retrouve ce vendredi 15 août à 19h, grand direct sur notre chaîne. Gros direct. Vu l'actualité, on sera en plein dans la rencontre d'Alaska, Poutine, Trump. Sacré direct. Et je répondrai à vos questions en direct. 19h, ce vendredi 15 août sur cette chaîne. Gros direct.
Et samedi 13 septembre, toute la journée, les assises de la souveraineté d'Arras. Il y a un lien d'inscription sous la vidéo en description. C'est certes très grand, il y a beaucoup de place, mais ça part très vite. Allez voir le programme, plus de 30 personnalités, vous pourrez discuter avec elles. Il y aura des milliers de personnes, plus grand événement souverainiste de France. Soyez là. Arras de rassemblement et de combat. Pensez à vous inscrire, ça part très très vite. Sous la vidéo en description. Je vous attends, patriotes. La paix, elle est là. Stop aux manipulations. Voulez vous battre avec nous pour la vérité, la paix, la liberté, la souveraineté, l'avenir, la France libre, belle, rebelle, éternelle? Vous êtes à la bonne adresse, le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France. Cette carte orange, 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 espérance, c'est la carte de notre révolution, la carte de l'espoir, la carte de l'avenir, la carte du combat, la carte du rassemblement, la carte de l'action concrète du plus grand mouvement souverainiste de France, qui est indépendant, anti-oligarchique, qui n'a pas un centime de subvention publique, lui, rien, ni d'aide des banques. Venez maintenant. C'était bienvenu pour nous et les générations qui viennent. J'ai besoin de vous. On doit gagner, mais on le fera ensemble. Vous pouvez donc adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran facile. Faire un don au mouvement et nous permettre de financer nos actions, sinon on ne peut pas, on n'a pas de financement public. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont également sur le site, les-patriotes.fr. Et en plus, tout ça fait baisser vos impôts. 2 tiers de défiscalisation pour vous sur chaque adhésion, adhésion don. Ceux qui ne payent pas d'impôts et les jeunes, il y a un tarif social, allez voir sur le site. Pour les autres, faites baisser vos impôts. Au passage, en plus, faites pas de cadeaux à Bayrou ni à Macron. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes, vive la France.